combat. Africa, libéré, libéré, libéré. Africa, libéré, libéré. Bismillahirrahmanirrahim. Par la grâce d'Allah, après 3 mois d'absence, me revoici parmi vous en possession de mes capacités physiques et intellectuelles. Gloire au Tout-Puissant, au tout miséricorde. Je voudrais en ce moment, empreint de solennité, remercier du fond du cœur l'ensemble de nos compatriotes, de l'intérieur et de la diaspora, ainsi que tous les panafricains. Des plus petits hameaux aux plus grandes agglomérations, nous sommes parvenus des mosquées, des églises et des temples. Les prières et les invocations de nos compatriotes anonymes et des serviteurs cultes. Nos concitoyens, dans leur écrasante majorité, parents, amis, sympathisants et même rivaux politiques les plus farouches, ont tenu à m'exprimer leur compassion et le souhait de bon retour parmi les miens. À tous et à toutes, je dis grand merci. Mesdames et messieurs, à ce stade de mon propos, permettez-moi d'exprimer encore une fois au président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, ma profonde gratitude et mes vifs remerciements pour avoir su préserver mon intimité pendant tout ce temps et m'avoir mis à l'abri du mauvais œil et de la mauvaise langue. Il a en outre entretenu mon moral et ma volonté de résilience en m'encourageant et m'assurant de son souhait constant de poursuivre l'œuvre de refondation du Mali que nous avons entamée ensemble. Il me plaît également de partager l'expression de cette gratitude avec les colonels Malik Diaw, président du CNT, Sadio Kamara, Modibo Kone et Ismail Ouagui. Chaque visite rendue a été une occasion de réitérer leur désir de rester ensemble jusqu'au bout. Je remercie également l'ensemble des membres du gouvernement et toutes nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Je tiens aussi à remercier de façon singulière mon médecin traitant et toute l'équipe qui s'est occupée de moi avec professionnalisme et bienveillance, du directeur général au professeur et au docteur, et par-delà le personnel de soutien. Merci à tous les travailleurs de l'Institut Pasteur ainsi qu'à tout le corps médical malien. Mesdames et messieurs, je voudrais ici m'adresser plus particulièrement au colonel Abdoulaye Maïga, qui a accepté la redoutable charge de Premier ministre par intérim, qu'il a remplie à souhait, tout en exerçant ses missions de ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Il a très tôt rassuré les forces vives de la nation en affirmant suivre à la lettre la mise en œuvre du programme d'action gouvernemental adopté par le Conseil national de transition. Cher Kadi, tu l'as dit, tu l'as fait. C'est le lieu de vous dire et redire les félicitations. Bravo pour votre brillante intervention à la tribune de la 77e session
de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Félicitations pour l'accueil triomphal qui vous a été réservé à votre retour à Bamako par nos compatriotes. Vous avez dit tout haut et de la plus belle des manières ce que nos compatriotes voudraient entendre. Cependant, nulle surprise. C'est le contraire qui aurait étonné, car Abdoulaye Maïga appartient à la génération Assimi Goïta, à celle de ses compagnons civils et militaires. Chers compatriotes, rappelons-nous cette belle phrase d'Assimi Goïta, qui sont dans le cœur et dans l'esprit de la jeunesse comme une maxime. Souvenez-vous, je suis jeune. Si je suis, c'est toute la jeunesse qui aura échoué. Fin de citation. La génération Assimi et compagnons, civils et militaires, c'est cette jeunesse qui a sonné l'éveil des consciences. C'est cette jeunesse qui a choisi le devoir de génération, la renaissance du Mali et de l'Afrique. C'est cette génération qui se caractérise par sa révolte contre la logique de suggestion. C'est la jeunesse qui veut vivre la vie de son époque, qui ne veut pas rater le train de la transformation numérique. Oui, cette génération est une jeunesse révoltée. Révoltée contre l'idéologie infantilisante qui fait de l'Africain l'éternel assisté, incapable de raison, ballotté entre des choix qui sont imposés, qui tend le filet de l'Assana pour celui de Fsine. La génération Assimi, c'est cette jeunesse qui a décidé de briser le complexe dominant-dominé, si caractéristique de nos relations avec certains États. Et croyez-moi, ce n'est pas par hasard que cela soit au Mali que s'est allumée la flamme de la Renaissance. Oui, notre pays est à la croisée des chemins. Notre État était en voie de disparition. Notre nation était en voie de dislocation. Notre société, particulièrement sa frange juvénile, était en perte de repère. Nombre de nos valeurs ont été jetées au dehors par la faute de ceux-là même qui étaient chargés de les entretenir et de les véhiculer. La génération des acteurs de la rectification de la transition, civils et militaires, guidés par Assimi Goïta, a vite compris que la construction nationale repose nécessairement sur des valeurs qui fondent le vivre ensemble, l'appartenance à une communauté de destin, l'amour de la patrie, la protection du patrimoine national, la sauvegarde de l'intérêt général qui passe par l'affirmation de la souveraineté, de la dignité, du libre choix de nos partenaires stratégiques et des intérêts bien compris de notre pays. C'est fort de cette conviction, mesdames et messieurs, qu'ils ont décidé de prendre leurs responsabilités en réactualisant au cours des assises nationales de la refondation la question du recours aux valeurs qui avaient permis à nos sociétés de bâtir de grands ensembles pluriethniques. Tel est le sens de la refondation du Malikoura, si cher au président de la transition. Encore une fois, les expressions telles rectification de la transition, Conseil national de la transition, Assise nationale de la refondation, Malikoura, refondation, sont entrés dans le lexique de cette génération, grâce aux gigantesques efforts de toutes les autorités de la transition et de toutes les Maliennes et Maliens en 2021. Cette flamme, mesdames, messieurs, illuminera le Mali, l'Afrique et le monde, Inch'Allah. Le berceau de l'humanité
l'Afrique est le continent de l'avenir. L'Afrique sera la locomotive de la croissance mondiale, Inch'Allah. Voilà pourquoi je reviens, après un temps si long, aux côtés de cette jeunesse, aux côtés de vous tous, optimistes et engagés plus que jamais, convaincus que notre jeunesse est prête pour l'œuvre de refondation et de reconstruction du Mali et de la nouvelle Afrique. Pour ce faire, il faut une mutualisation de toutes les forces nationales acquises à la transition, quelles que soient leurs origines politiques, sociales, professionnelles, culturelles et culturelles, afin de rendre irréversible le changement. Mesdames et messieurs, mettons-nous ensemble dans une véritable union sacrée derrière le président de la transition pour sauver notre patrie. J'invite à laisser tomber toutes les autres considérations pour sauver notre nation. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse les Maliennes et Maliens, que Dieu bénisse l'Afrique entière. Je vous remercie.